Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour ouvrir un colis que j'ai acheté sur le site de Faber-Castell. Donc si vous me suivez depuis plusieurs mois, vous savez que je me suis mise au coloriage mystère. Et donc j'ai voulu en fait m'acheter plein de gammes de feutres en fait pour avoir plusieurs couleurs. Et je me suis lancée notamment dans la collection des Faber-Castell Pitt. Donc en fait c'est la pointe qui est toute fine, je vais vous montrer. C'est ceux-là. Donc en fait c'est super pratique pour faire les coloriages qui ont des coins très précis. En premier je m'étais acheté cette boîte, donc c'est là où il y a les couleurs de base, c'était pour commencer. Après à la Saint-Valentin mon copain m'avait pris celle-là, donc c'est les teintes de gris. Ça aussi c'est super pratique pour les coloriages parce qu'il faut toujours des teintes de gris. Et pareil pour les marrons. Donc ça c'est des boîtes de 12, je sais qu'il existe d'autres boîtes mais moi j'aimais bien celle-là parce que il y avait le rangement et que en fait ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc je trouvais ça plutôt joli en fait à ranger sur le bureau, mais maintenant que je commence à en avoir quelques-uns de feutres, c'est vrai que je sais plus où les mettre. Parce que à un moment donné ça commence à prendre un peu de place. Et donc vu que parfois dans les boîtes de 12 il y avait des couleurs qui m'intéressaient pas, j'en ai pris à l'unité. Donc j'ai pris ces couleurs et ces couleurs. À la base c'était surtout les beiges, mais bon après vu que j'ai commencé à faire la collection, j'ai acheté plusieurs couleurs. Et voilà tout ce que j'ai au niveau des Faber-Castell Pitt. Et sur le site, vu qu'en ce moment c'est les soldes, je pensais qu'il allait y avoir des promotions. Mais il n'y en avait pas. Par contre, il y avait une réduction de 10% pour la première commande. Donc j'ai pu m'en faire une. Elle m'a coûté environ 50 €. J'ai pas payé les frais de port parce que c'est à partir de 50 € que c'est gratuit. Et les feutres à l'unité, au lieu de me coûter 3,10 €, non 3,10 € c'est à Cultura que je les achète. Au lieu de me coûter 3 €, ils m'ont coûté 2,70 €. Donc voilà, je sais même plus si je vous avais montré les feutres, mais je me suis dit tant qu'à faire autant les montrer si ça n'a jamais été le cas. Alors, je sais même plus combien j'en ai commandé des feutres. Donc c'est la première fois que je commande. C'est sympa, ils ont mis du papier pour pas que ça se casse. Oh, c'est vrai que j'avais pris ça. Oh, ils sont ouverts. Je me suis pris ces feutres là, c'est les Black Edition, je les connais absolument pas. En plus j'essaie de voir des revues sur internet, j'en ai pas trouvé sauf en anglais. Et moi je comprends rien à l'anglais. Donc ils sont tout noirs. Je sais même plus comment je les ai découverts. Ah c'est des points de pinceau, j'aime bien. C'est sympa. Bon, désolée, j'espère que ça fait bien la mise au point parce que je vois pas, mon trépied il est en plein milieu. Donc c'est une boîte de 20. Alors ça, je vais vous dire le prix en même temps. Je crois que ça m'a coûté 20 € donc pour... Combien ça a coûté? Bah non, en fait, avec les moins 10%, ça m'a coûté 17 €, pardon. 17,10 €. Mais je crois que de base, c'est 19 €. Donc, trop bien, je suis trop contente. Il va falloir que je les range dans une pochette. Normalement, c'est bon, j'ai des pochettes qui sont vides. Ensuite, ça doit être ceux à l'unité. Je verrai à la fin. Après, donc, il y a les petits surligneurs. Oh, ils sont super transparents, c'est trop. J'aime bien. Donc voilà, ça c'est les surligneurs. Ah c'est rigolo, ils font les mêmes boîtes que les autres. Parce que moi à la base j'ai ceux qui sont pailletés, vous savez. En ce moment je crois que c'est un peu la mode sur Instagram. Donc j'aime bien les feutres mais j'aime bien les surligneurs aussi. Enfin tout ce qui est papeterie en vrai. Voilà à quoi ils ressemblent, ils sont plutôt jolis. J'aime bien, en plus ils sont pas très chers. C'était combien? Je crois que c'était 6 € ça, sachant qu'il y en a 8. Donc la pointe elle est, voilà, elle est comme ça. Donc ça aussi, je vais tout essayer sur le papier après. Elles sont trop sympas les couleurs, j'aime bien. Bon par contre, je viens de me rendre compte que je m'étais acheté des feutres métalliques. Et je crois que je me les ai pas pris sans faire exprès, je suis dégoûtée. Je vais pas refaire une commande parce qu'après je vais payer les frais de livraison. Peut-être sur Amazon. Ah non! Ah ils sont là! Trop bien! Je les ai même pas vus dans le récapitulatif, je me suis trompée alors. Donc ça, c'est des couleurs métalliques. Alors ça, je m'en servirais plutôt pour... Attends, c'est une pointe 1.5. Mais les 1.5, c'est pas les pointes qui sont super fines. Je vais regarder. Parce que si c'est des pointes super fines, c'est vrai que ça va être compliqué. J'avoue que... Oh, ils sont beaux. J'aime bien. Alors attention, suspense. Ah non, ça va. C'est juste qu'ils sont très fins. Donc c'est une pointe un peu ronde. Ils ressemblent un peu à leur feutre. Qui coûtent, il y a des feutres de leur gamme, je sais plus comment ils s'appellent, mais ils coûtent vraiment pas cher. Mais le problème c'est que la pointe est super fine, donc je me les prends pas. On a la teinte argentée, donc désolée pour la mise au point, je sais pas pourquoi elle se fait pas. Je pense parce que j'ai baissé la résolution. Le bleu, la couleur or et le violet. Bon ça va, je suis contente.
Donc oui, je disais, ça c'est pas plutôt pour les collages mystères, parce qu'en général ils demandent pas de couleur métallique, c'est plutôt pour les collages non mystères justement. Voilà pour la boîte des métalliques. Et ensuite, les fameux feutres à l'unité, en espérant que je me suis pas trompée dans les couleurs. Donc je me suis pris 3 bleus et 2 verts. Alors maintenant je vais prendre une feuille blanche, voilà, et je vais tester tout ça. Alors ceux-là aussi, ceux-là et forcément les surligneurs. Bon, j'ai augmenté la qualité de la vidéo parce que ça faisait pas la mise au point, ça m'énervait. En fait tout à l'heure je l'avais baissé parce que j'avais plus de place dans mon téléphone, mais là j'ai mis sur la carte SD. Donc ça c'est la couleur bleu foncé. Oh, elle est foncée. But de la couleur bleu foncé. Non mais parce qu'en fait j'ai des bleus foncés mais ils sont pas très foncés. Donc ça c'est bien. Après, cette couleur, donc ça, est-ce qu'il y a le... Je vais vous dire les teintes aussi. Donc ça c'est le 247. Là je vais tester le 161. J'ai vraiment fait au pif. Hein. Oh c'est un vert. C'est un vert menthe un peu. Je sais pas si ça fait pareil dans la caméra que dans la vraie vie. Ouais non ça rend pas exactement pareil. Hein. Ça c'est le 148. Bleu très clair, donc lui je pense pas. Ouais voilà. Bon ça c'est un bleu basique. Hein. Après ça c'est un vert. Vert plutôt particulier. Et ensuite un autre bleu, mais cette fois-ci... Ah je vous ai pas dit les teintes pardon. Ça c'est le 162. Et lui c'est le 220. On dirait un bleu un peu lilas. Oh il est beau. C'est un bleu gris, trop bien. Moi qui cherchais un bleu gris en plus il n'y a pas longtemps pour faire la neige. C'est super bien. Bon il fait peut-être un peu trop gris. Je sais pas. Sur la caméra il rend très gris. Dans la vraie vie il rend un peu plus bleu. Donc ça c'était pour les feutres. Ensuite maintenant je vais tester les surligneurs. Ils sont trop beaux n'empêche. Je sais pas où je vais les ranger hein, mais ils sont super jolis. Regardez-moi ça. Oh, le détail dessus avec les petits... C'est quoi? C'est des chevaux hein? Ouais c'est des chevaux. Je vais vous zoomer. Est-ce que ça va marcher? Oui ça marche. J'ai mis en 60 fps, normalement ça va être super net. Donc on va faire une grande ligne de couleurs. Si possible dans le même sens que les autres sinon ça va me stresser. Bon après c'est des surligneurs, hein, rien d'exceptionnel. Mais je sais pas, j'ai envie de m'acheter la boîte, je la trouve pas très chère. Ça c'est un rose un peu saumon. Je vous montre les teintes en même temps. Ah mais non il n'y a pas de teinte. Je crois que c'est 46, ouais c'est 46 pour... Oui bon c'est des couleurs de base. Hein. Eh, mais c'est de jaune ça. Je donnerai à mon copain s'il veut. Après le bleu. Il a l'air joli celui-là. Bon ça va. Le orange. Et le vert. Ma mère qui monte, elle va passer l'aspirateur. Voilà. Donc ça c'est pour les teintes des surligneurs. Voilà donc. Rien de fou mais ils sont jolis donc ça va. Je suis plutôt contente. Ensuite les Black Edition. Enfin, c'est vrai que la qualité de la vidéo elle est mieux comme ça. J'aurais peut-être dû faire ça depuis le début. On va tous les sortir. Ça fait une belle brochette. Hein. On va commencer comment? Je vais les mettre ici. Je vais pas faire dans l'ordre, hein. Je vais faire vraiment au hasard. Alors le noir, donc c'est des feutres de pinceau. Hein. Je vais voir comment ça rend. Si c'est agréable. Oh ça va, j'aime bien. Oh j'aime bien. Je préfère même ça que les pits au niveau de la maniabilité. Ouais je sais pas, ils ont l'air moins fragiles et du coup ça gratte moins le papier. Donc ça c'était pour le noir. Le rouge. Ouais ça va, il est joli. Elles ont l'air un peu... Les couleurs, elles ressemblent un peu au Faber-Castell double pointe. Le lilas. Le rose. Alors là, les roses, je trouve que c'est des teintes compliquées à trouver. Oh, il est trop beau! Ça, c'est un joli orange. Bien citrouille. J'aime bien. Donc ça c'est le double pointe. Hein. C'est pas les couleurs que je viens d'essayer. Donc ça, c'est un violet basique. Je sais pas si je vais toutes les essayer. En vrai, je vais peut-être pas tous les essayer. Parce que sinon, la vidéo va durer longtemps et c'est plutôt à la base un unboxing. Ça, c'est un vert clair. Ah ben, il ressemble un peu à l'autre. À lui, là. Mais un peu plus foncé.
Voilà donc au niveau des couleurs pour les Faber-Castell Black Edition. Ouais, c'est Black Edition. J'aime bien les couleurs. Bon, c'est pas des couleurs qui sont originales, on va dire. Bon, les marrons, je suis contente. Le rose, il est sympa. Pareil pour l'orange. Ça, c'est une couleur particulière, mais que j'ai déjà dans les Crayolas. Mais sinon, dans l'ensemble, j'aime bien les feutres parce que j'aime bien la texture. À voir comment ils rendent sur le papier. Est-ce qu'ils font des traces? J'ai même pas fait attention. Attendez, je vais faire un test avec celui-là. Bon, je vous avoue que moi, la technique des petits ronds, je la fais vraiment à la voix vegan. Alors, est-ce qu'ils font des traces? Oui, en vrai, ils font quand même pas mal de traces. Hein. Après, ça dépend comment vous coloriez. Moi, je n'ai pas trop de technique. Je fais un peu au jour le jour. Et pour finir, il reste ceux-là. Donc, j'en attends beaucoup des feutres métalliques parce que j'en ai pas. Est-ce que là, on le verra? Alors, attendez. Parce que là, honnêtement... on voit rien du tout. Est-ce que ça rend métallique? Oh, mais attendez, mais on voit rien. Faut secouer? Ah non, faut pas secouer. Attendez. On va voir les autres. Hein. Peut-être que le doré, ça va aller. Mais ils sont secs. Ça se voit qu'ils sont vieux. Regardez là, ça a un peu coulé. Oui, je vous tourne dans n'importe quel sens. On voit aucun reflet. Sérieux, je comprends pas. Je vais essayer de faire un pâté. Peut-être qu'en faisant un pâté, on verra mieux la couleur. Peut-être qu'il faut les activer. Je laisse le doute. Ouais, bon, là, ça se voit, mais il faut vraiment faire un pâté, quoi. Ouais, ça va. Ça fait paillettes, mais... peut-être que j'ai trop l'habitude des feutres à paillettes. Et quand je vois des feutres métalliques, ça me fait bizarre. Ouais, en fait, le métal, ça fait pas des paillettes, en fait. Ça fait juste effet métal. Bah en fait c'est le but des feutres métalliques, mais il y a des métals qui sont... enfin il y a des feutres métalliques qui sont vraiment jolis, tu vois. Oui. Donc peut-être qu'il fallait activer... ouais non, lui il est vraiment le bleu il est nul à chier. Hein. Ouais, le bleu il est vraiment pas ouf. Et ensuite le violet, je l'ai pas essayé. Je fais un pâté, hein. Je sais pas si... mais ça s'active pas, hein. Il y a rien à secouer normalement. Ouais, c'est pas extraordinaire honnêtement. Je vous montre de visu, donc à quoi ça ressemble, tout ce que j'ai essayé. Donc ça c'est les feutres Pit. Sympa. Là les feutres Black Edition et là les métalliques. Non mais après peut-être que j'ai trop l'habitude hein, des feutres paillettes, c'est tout. Donc voilà, je sais pas, ça me fait peut-être bizarre. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur tout ce que j'aurais essayé. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.